Tout enfant de Dieu doit avoir un fardeau donné par Dieu. Mais les fardeaux ne peuvent être reçus de Dieu à moins que nos esprits ne lui soient ouverts. L'ouverture de notre esprit à Dieu est la condition pour recevoir les fardeaux de Dieu. Et en recevant de tels fardeaux, nous devons apprendre à les décharger fidèlement par la prière. En déchargeant le premier fardeau, nous en recevons un second, et lorsque celui-ci est déchargé, nous en recevons un troisième. Par exemple, si Dieu nous donne un fardeau pour prêcher l'évangile, plus vous prêchez l'évangile et plus vous serez affranchis intérieurement. Mais si vous ne déchargez pas votre fardeau, il pèsera sur vous de plus en plus, jusqu'à ce que vous fléchissiez sous la charge. Alors une barrière se dressera entre vous et Dieu. Et il vous sera difficile d'entrer en contact avec lui. Les fardeaux de cette nature sont le fait de toute œuvre spirituelle. Essayez de travailler sans fardeau et votre travail sera vain. Mais tâchez de travailler en accord avec le fardeau qui est sur vous, et tout votre être expérimentera un affranchissement croissant, alors que vous irez de l'avant. La valeur de votre travail dépend du fardeau qui lui est étroitement associé. L'œuvre sera riche spirituellement si elle est le résultat d'un fardeau donné par Dieu. Et tout le temps que durera votre travail, vous serez libéré et rafraîchi. Sinon, il y aura de la faiblesse spirituelle et vous aurez la sensation de travailler en vain. Et vous pourrez même être conscient d'une réprobation. Pour tout travail spirituel, demeurons devant Dieu pour qu'il nous confie son fardeau. Et ensuite, allons de l'avant avec assurance pour le décharger. Cependant, cela ne veut pas dire que nous devons sans cesse regarder au-dedans de nous, pour découvrir si nous avons un fardeau ou non. Parmi les enfants de Dieu, il n'y a rien de plus destructeur pour l'âme que l'introspection. Souvenons-nous de cela. Ce qui annihile le plus l'âme, c'est de tourner notre regard vers l'intérieur. L'introspection est une maladie spirituelle, le péché se reconnaît aisément comme tel. Mais l'introspection se détecte moins facilement. Et c'est la maladie insoupçonnée que l'on doit craindre, plus que celle qui est apparente. Si l'on vous demandait, est-ce que c'est mal d'être orgueilleux? Vous répondrez, aussitôt évidemment c'est mal. Et si vous me demandez encore, est-ce mal d'être envieux? Vous savez pertinemment que c'est mal. Cependant, vous pouvez regarder en vous-même de nombreuses fois au cours d'une seule journée, sans avoir le sentiment de mal agir. Si vous êtes disputé, vous êtes aussitôt conscient d'avoir péché. Mais vous pouvez regarder en vous intérieurement et ignorer que c'est mauvais. Regarder en nous-mêmes, c'est ce qui ruine le plus une vie chrétienne. Nombreux sont ceux qui se livrent à l'introspection et qui vivent une fausse spiritualité. Avant de faire une chose, ils s'arrêtent et se demandent, ai-je un fardeau pour cela? Ce que je ressens, est-ce un vrai fardeau ou non? Supposons que quelqu'un vous demande de l'aider à porter une table d'une pièce à une autre. Commencerez-vous à demander, est-ce un fardeau? Vous ne le ferez pas. La chose que vous portez est évidemment un fardeau. Souvenons-nous que notre fardeau, c'est ce que nous connaissons et non pas ce que nous devons essayer de connaître. C'est très important de savoir cela. Si vous avez ou non un fardeau pendant que vous posez toutes ces questions, l'opportunité se sera envolée. Oh frères et sœurs en Christ, mes chers amis auditeurs, auditrices, ça ne sert à rien de regarder au-dedans de nous. Ou vous avez un fardeau ou vous n'en avez pas, et dans ce cas, vous le savez. Il n'est pas nécessaire d'essayer de le découvrir en analysant vos sentiments. Si quelque chose pèse sur vous, c'est votre fardeau. Agissez en accord avec ce que vous avez et vous serez libérés. Alors, vous pourrez recevoir d'autres fardeaux de la part de Dieu. C'est ainsi que toute l'œuvre de Dieu s'accomplit. C'est de cette manière que s'exerce le ministère de la prière. Et la prière est indispensable pour toute œuvre de Dieu. Apprenons donc à exprimer immédiatement dans la prière tout fardeau que Dieu nous donne. Si nous négligeons les indications qu'il nous accorde, nous perdrons notre communion avec lui. Et nous serons sous le poids du fardeau qui aurait dû être apporté dans la prière et qui aurait contribué à nous libérer.